Donc, on a une double porte, on a une simple porte. On veut... Donc là, on va commencer à faire les tourelles. Vraiment pas très compliqué, les tourelles. On a seulement besoin de deux objets. Après ça, on va juste coller vraiment plein de différentes fenêtres. Des fenêtres, on va coller des portes un peu partout. Là, puis ça va vraiment faire le bâtiment en tant que tel. Donc, je veux voir s'il n'y a pas d'autres toits qui pourraient être intéressants. Je vois qu'il y a des toits pyramides qui pourraient être intéressants, mais vraiment, je pense que le cône, c'est vraiment le classique pour les tourelles. Peut-être juste rester là-dedans. Quoique le toit ici n'est pas fait circulaire, donc ça pourrait causer des problèmes. Je me demande. Allons, on va voir avec une pyramide, peut-être en faisant ça, ça pourrait être une sorte de toit qui pourrait être intéressant. Mais encore là, je trouve que c'est peut-être un peu trop extravagant. Ouais, peut-être un tout petit peu trop extravagant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça simple. On va prendre un cône. On va augmenter le numéro de côté de notre cône juste pour le rendre plus rond. Ce que je veux dire par augmenter le nombre de côtés, là, quand vous avez des options ici dans votre forme, ça dit sides ou côtés. Puis ce que ça fait en fait, c'est que ça rajoute de ces formes, pas de ces formes, mais de ses côtés, quoi. En fait, le cylindre à la base, c'est pas vraiment un cylindre dans Tinkercad. C'est plus un polygone. Donc, c'est plus comme si on avait ça ici, puis qu'on rajoutait tellement de côtés que ça devenait un cylindre. Donc, essentiellement, le cylindre, on peut en rajouter jusqu'à 64. Ça fait vraiment une forme plus circulaire pour faire des vrais cylindres, quoi, des trucs ronds. Donc, je vais faire une version plus petite en premier, juste pour voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. Donc, juste positionner à peu près de façon approximative, peut-être agrandir un peu en regardant Shift et en cliquant sur le bouton qui est tout en haut, puis agrandir de façon proportionnelle comme ça, peut-être aplatir ça un petit peu. Et je vais passer ça vers là, juste pour voir un peu de quoi ça a l'air. Si je l'agrandis un petit peu plus, ça a l'air de quoi? Pas pire. Ouais, comme ça marche. Donc, ça va être ma tourelle. Donc, assez simple comme objet. On va l'aligner. Je n'ai pas aligné. Donc, on va. Ah, il est déjà aligné. Parfait. Donc, j'ai été chanceux, mais si vous voulez l'aligner, vous l'alignez sur ces deux côtés-là. Gris, gris. Changer les couleurs. Donc, un vert sombre, forêt, comme on avait défini avant. Et le même rouge, un rouge brique. C'est plus un rouge sang, ça. Je dirais que brique, ça irait entre ce orange-là. Ouais, ça irait entre ce orange-là et ce rouge-là. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. On va choisir le rouge. OK. Et j'essaie de voir si j'ai pas besoin d'autres choses avant qu'on commence à positionner nos tourelles. Ce serait peut-être mieux en fait de finir la tourelle, de vraiment tout rajouter les portes et tout ça avant de se lancer à faire des copies de cette tourelle-là. Donc, on va travailler de façon individuelle ces deux bâtiments-là, puis après ça, on va juste combiner des copies de cette tourelle-là un peu partout. Peut-être, je vais faire aussi des fenêtres arrondies. OK? Donc, une version de ça ici. Ouais, une version de ça, mais vraiment des ronds. Donc, on peut aller prendre un cylindre pour faire ça. Rajouter des côtés. Et je vais tourner ce cylindre-là de cette façon-là, comme ça. OK. Je vais faire trois copies. Ouais, trois copies. Donc, la première ici, je vais la rapetisser un tout petit peu, 2 mm, 3 mm, disons. Puis, je vais venir la changer en rôle, comme ça. Puis, je vais venir la positionner. Je vais
en sélectionnant ces deux formes-là, je vais venir aligner. Donc, je l'ai ratissé en gardant Shift appuyé en passant, juste pour garder les proportions, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Ça va faire une forme ovale. Donc là, je viens choisir ces deux objets-là, comme ça. On va aligner le tout en hauteur et sur l'axe des Y. Je peux même agrandir. Ouais, j'avais fait ça la dernière fois, je vais venir agrandir comme ça. Puis fusionner. Donc, j'ai comme un sorte de trou. Puis après ça, je vais venir prendre une boîte, une largeur de 2 mm. Je pense que 2, ouais, 2, ça doit être correct. Peut-être l'aplatir de 1 mm comme ça. Et pour rendre ça vraiment parfait, là, je vais les aligner en hauteur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oups, excusez-moi. Je vais me déplacer ici, puis je vais cliquer sur cet objet-là, ici, et je vais le tourner en gardant Alt appuyé à 90 degrés. Donc, il faut garder le curseur à l'intérieur du cadran, naturellement. Ça devrait me donner quelque chose qui ressemble à ça. Je vais fusionner le tout, puis je vais changer la largeur à un 4 mm comme l'autre. Ça va faire, ouais, comme ça. Et même chose pour, donc on se rappelle bien que j'avais fait rapetisser ça de à peine 1 mm, je pense. Changer la couleur à un sorte de bleu de cette façon-là. Okay. Aplatir. Puis je vais aligner le tout. Hauteur aussi. Et au milieu. Parfait. Changer la couleur orange à un vert forêt. Voilà. Puis on a deux types de portes, deux types de fenêtres. Je pense que pour un bâtiment extérieur, c'est assez. Donc là, vraiment, c'est de faire de l'assemblage, OK? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste déplacer ça un peu plus loin. Même chose pour ça, je vais le déplacer. Sont-ils fusionnés ces deux formes-là? Oui, OK, ils sont fusionnés. Ah non, ils ne sont pas fusionnés. On les fusionne. On s'assure aussi de bien avoir. Ouais, juste que ces deux formes-là soient collées. Donc, on multicolore. Mettre ça de côté. Et là, je vais revenir chercher mon manoir qui est ici. C'est juste une question de voir qu'est-ce qui marche en termes de grosseur de fenêtre, puis en termes de. Donc, un manoir, c'est gros quand même. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut positionner les portes en premier. Et en gardant Shift appuyé, on va rapetisser ces portes-là jusqu'à ce qu'on trouve une grosseur de porte qui me semble adéquate. Ces portes-là semblent encore un petit peu trop grosses, peut-être de cette grosseur-là. Comme ça, on aura un étage, mais des fenêtres, 2 étages. Même on peut encore, si on veut que ce soit un gros manoir, on peut les rapetisser encore un peu. Ça dépend de la grosseur vraiment du manoir, hein, mais pour ce qui est d'un manoir qui est plat comme ça et qui n'est pas fait en hauteur, on veut qu'il y ait au moins 2 étages ou 3 étages. Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage. Donc, je pense que la grosseur est correcte. Maintenant, les fenêtres, peut-être un petit peu trop petit. Attends, on va Shift, garder, on va juste rajouter 1 mm. Ouais, comme ça. Les fenêtres. Par rapport à la porte, je pense que ça devrait être essentiellement. Ben, quoi que c'est des fenêtres en arche comme ça, en général, elles sont très grosses. Peut-être juste un tout petit peu plus petite que la porte. Genre comme ceci. OK? Ouais. OK? La porte, elle va être surélevée un tout petit peu parce qu'il va y avoir des escaliers en dessous. Déjà, ça a été défini. D'accord. Je pense qu'il va juste avoir un étage supérieur. Juste un deuxième. Bon, je pense que c'est assez. Pas besoin de 3 étages. C'est pas un château. C'est un petit manoir. Je veux que mes. Bon, premièrement, je veux que
je veux que la fenêtre soit alignée au haut, avec sur le haut, en hauteur plutôt. Là, c'est déjà fait, vous voyez, gris pâle. C'est parfait. Et après ça, on va les aligner. J'ai oublié de les aligner, disons, vers l'arrière, ici, comme ça. Puis là, on peut les rentrer. Donc là, ça va être impossible à faire juste avec 1 mm de déplacement. On va mettre ça à 0,1 mm. Donc, pour être précis, on veut qu'il soit rentré un petit peu à l'intérieur de notre OK. Et il va y avoir 1, 2, 3. Il va y avoir 3 fenêtres de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais faire ça à l'œil, là, parce que je vais faire ça rapidement. Mais vous pouvez calculer les déplacements spécifiques. Que pour moi, ça a l'air d'un espace qui marche bien. Je vais fusionner ces trois-là ensemble. Peut-être avant de fusionner ces trois-là ensemble, je vais faire une copie de ma fenêtre à cette grosseur-là et à cette hauteur-là. En gardant Alt et Shift appuyé, j'ai déplacé cette fenêtre-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur 2, 3. Déplacer ces deux objets-là. Je vais les fusionner ensemble, ces trois fenêtres-là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais juste, dans Alt appuyé, je vais faire une copie sur l'autre côté. Ou, une chose que j'ai pas, à quoi j'ai pas pensé, est-ce que ma porte est alignée? Non, elle ne l'est pas. Donc, on va le faire directement pour s'assurer. Puis là, on voit que ça décale un peu tous les plans de fenêtres. Que je peux, après ça, caler comme ça. OK. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être déplacer en fait mes fenêtres un peu sur le côté comme ça, juste pour laisser la place. Ouais, juste pour laisser la place pour peut-être une fenêtre au milieu ici. On va tester, on va faire des tests. Donc, Alt comme ça. Donc là, pas Alt, excusez-moi, Shift. Donc, j'ai Shift cliqué sur ce groupe-là, puis j'ai Shift cliqué sur celui-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en gardant le bouton Alt ou Option appuyé, je vais faire une copie vers le haut. C'est à moi de voir combien d'étages je veux mettre. Là, j'ai un étage, même, oups, c'est que je vais faire. Même venir en rajouter un autre, voir, ouais, peut-être. Faisable. Je dirais, ouais, je dirais que c'est correct. Comme ça. Il y a un peu un trou, un de gap. On va juste venir peut-être rajouter une fenêtre en hauteur. Juste comme ça. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est aligner le tout. 2, 3. Ça, on peut les aligner en hauteur déjà. Puis on peut les aligner aussi en. Les mettre bien alignés comme ça. Voilà. En fait, ce que je peux faire après ça, c'est vraiment, au lieu de faire le travail 2 fois, je vais m'en débarrasser de ça. Puis je vais grouper ceux-là, puis celle-là, puis je vais les descendre comme ça. Donc, en gardant Alt et Shift appuyé, puis en descendant un objet. Excellent. Ça fait beaucoup de fenêtres. Ça fait beaucoup de gens, j'imagine, aussi dans cette, cette maison-là. Marche-tu? Ouais, je pense que c'est correct. Donc, on peut, au lieu de faire le travail 1000 fois, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste Shift-clic, puis sur tout ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie, puis peut-être même changer les déplacements en déplacement de 1 mm pour faire ça plus rapidement. Faire ça de même. Je peux même, après ça, je ferai changer ça à 1 mm pour venir les sortir. Hey, il manque un groupe ici. OK. Donc, on peut aussi
fusionner le tout, ça. Shift-clic. Voilà, on va couper tout. Que ce soit fait. Alt. Puis, des déplacements même de. Peut-être on peut même aller jusqu'à. Voilà. C'est simple. Et je peux après ça sélectionner ça, ce groupe-là, puis ce groupe-là, puis en tournant, parce que c'est un carré, hein, donc en tournant et en gardant Alt appuyé, je peux faire une autre copie comme ça. Là, j'ai toutes les fenêtres que j'ai besoin. Okay? Il y a une chose à quoi je n'ai pas pensé par contre. Il va y avoir des tourelles sur les coins ici qui vont venir probablement surplomber ces fenêtres-là. Donc, je vais devoir enlever dans ces groupes-là, je vais devoir enlever plein de fenêtres. Donc, je peux dégrouper, commencer à dégrouper ces affaires-là. Ça, et enlever cette fenêtre-là. Pas besoin. En fait, on n'est pas obligé de les enlever. Je vais voir si je peux pas. On va revenir à l'arrière, CTRL-Z. Bon, si je peux pas juste mettre la tourelle par-dessus pour bloquer. Ouais. Ça, j'aurais pas à faire le travail un million de fois. Là. Génial. Maintenant, est-ce que je choisis qu'il y ait des portes partout ou juste à l'arrière? Il y aurait une porte. Est-ce qu'elles sont sur le côté? Je dirais qu'en général, il y a une porte sur le côté et une porte à l'arrière. Pas sur tous les côtés, par contre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Ouais. On va aller défaire ce groupe-là. Puisque je. Ou non, en fait. Ouais. Je vais venir chercher cette fenêtre-là ici. Défaire ce groupe-là. Je vais venir chercher cette fenêtre spécifique. Donc, ce côté-là n'aura pas de porte. Je la descends comme ça. Et ce côté-là aura une porte, mais elle sera située genre ici, comme ça ici. Ou même peut-être plus vers l'avant. Pas vraiment d'importance. On peut regarder ça simple, puis juste voir la hauteur de ma porte 9. Okay, donc, cette porte-là doit être aussi le 9. Donc, pour changer les proportions, on peut garder Shift appuyé. Je vais me remettre en 1 par 1 mm. Ça peut faire des changements par 1 mm. Puis, on descend ça à 9 pour garder une proportion. Voilà. Et je vais la tourner à 90 degrés. Ça va être une porte simple. OK, parfait. Voilà. Et je vais juste la soulever un peu. Comme ça. OK. Donc, les tourelles, là, honnêtement, je ne vais pas mettre de porte là-dedans. Je ne veux pas vraiment me casser la tête avec ça. Donc, ce que je vais faire, les tourelles, par contre, elles vont avoir des types de fenêtres spéciales. Oh, là, je n'avais pas copié ça. Des fenêtres rondes. Que grouper ça, ouais. Puis mettre ça en multicolore. Donc, uniquement composé de fenêtres rondes qui vont être situées à peu près ici. Donc, je vais les tourner à un angle de 45 degrés. En fait, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner à la bonne place. En premier, il faut que je les rapetisse naturellement parce que ce n'est pas la bonne taille. Qu'elles soient nettement plus petites. Peut-être un peu plus grande que ça, 1 mm. Alors, Shift appuyé, naturellement tout le temps. Parfait. Et il va en avoir peut-être 4. Donc, je vais en positionner 2 comme ça. Ouais, je vais faire une copie en gardant Alt appuyé. Et
Faites peut-être juste 3. Ouais, juste 3. Ça va être vraiment de type médiéval un peu, là. Même si c'est pas c'est plus un bâtiment d'architecture victorienne avec les briques, là, de faire de même. Euh, ça. Je veux aussi aligner le tout. C'est après que je vais faire la rotation de ma tourelle. Donc, on va l'aligner comme ça. Ça marche. Génial. Ces fenêtres-là aussi, là, je veux en mettre une sur chaque côté. Avant de faire ça, ouais, je vais le faire après ça. Je vais en garder une ici, là, parce que je vais en mettre une sur chaque côté ici. Et peut-être descendre cet objet-là un tout petit peu. Ça, parfait. Et aligner, c'est aligné? Ouais, c'est aligné déjà. Je peux, après ça, fusionner le tout. Des multicolores, parfait. Puis, je vais faire une rotation de 45 degrés. Ça. On va positionner ça exactement à l'angle. Donc, il y aurait en fait une façon plus simple de faire ça. Ce serait de tout prendre ça et de le tourner à un angle de 45 degrés. Comme ça. Et après ça, de venir. On peut grouper tout ça, en fait. On va grouper tout ça pour l'instant. Hop, pas de dégrouper. Grouper. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Et ouais, tout ça, c'est groupé. Ça, c'est groupé. Donc, on peut venir le positionner vraiment le centrer, donc l'aligner. L'arche qui est là-bas. Venir l'aligner centré ici. Oh! OK, non, c'était pas groupé. On va refaire le groupe. Allez, groupe-toi. Génial. OK. Donc là, c'est vraiment fait. Et après ça, positionner ça ici. Puis, c'est quoi qu'on voulait faire? Peut-être un peu trop à l'intérieur, je vais ressortir un peu. Donc, aligner ça. Centre ici. Génial. Puis, on va juste faire une copie. Donc, Alt-Shift. Et une version renversée, en fait. Donc, je suis en train de... Ouais, comme ça. Une version renversée, on peut faire miroir ici. Donc, on va faire une version miroir comme ça. Génial. Et là, on va faire ça. 1, 2. Donc, on va shift-click sur les deux pour les sélectionner. Puis après ça, on va faire une rotation en gardant Alt appuyé qui va nous permettre de faire les deux autres. C'est vraiment juste des copies. Hein? Tout le temps juste des copies. Juste vérifier que tout est bien. Ça a l'air quand même pas pire. Donc, je peux prendre tout ça puis le remettre à l'angle normal. Donc, on tourne à 45 degrés. Puis, génial. Donc, je veux juste défaire ce groupe-là, avec la fenêtre qui flotte là. Je le défaire parce que, en fait, avant de regrouper le tout, j'aurais besoin de faire des marches et une sorte de. J'avais fait une sorte de toiture pour les portes avant. Donc, je vais faire ça pour commencer. Donc, une marche, c'est assez simple. C'est juste une boîte comme ça qu'on va aplatir. Plus petit. Et hop là. Donc, on peut mettre ça à. Là, il est à 1 mm déjà. Donc, on peut mettre ça même à. Je ne sais pas combien de marches. On va mettre 4 marches. Pas trop. On va mettre ça à 0,25 mm. En fait, 0,5 mm pour chaque marche. Donc, boum. Et je vais le soulever de 0,5. Comme ça.
Et je peux réduire la taille sur les côtés comme ça ici, de 0,25 à chaque fois, même de 1 en fait. Des longues marches, comme au Musée des Beaux-Arts. 1, 2, 3. Puis on va faire une autre copie. Alt et je soulève juste de 0,5. On soulève juste de 0,5. Et après ça, on change de 1 mm, donc 2 clics. Parce que là, on a mis ça à 0,5 de déplacement. Donc là, j'ai fait 1 clic, 2 clics. 1, 2. On peut en faire une troisième. Alt. Voilà. Troisième. 1, 2. 1, 2. Ah. Que là, c'est pas grave. On fait quand même un 2. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner le tout. On va peut-être juste faire 3 marches, quand je pense. 3 marches, c'est correct. Puis on peut même platir ça comme ça. Non, parce que là, on perd la... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces marches-là un petit peu. Donc, juste ressortir cette partie-là, je vais les fusionner ensemble. Puis prendre une boîte comme ça, découper le tout avec en mode hole. Juste un tout petit peu. Voilà. Puis on va venir replacer ça bien centré ici, comme ça. Oui, pareil, correct. On peut agrandir vers le haut un peu. Comme ça. Je pense que je fais pas de tort. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre cet objet-là, puis les portes, puis je vais faire une copie qui va aller à l'arrière. OK? Donc, Alt. Voilà. Alt, je veux dire Shift et Alt. Donc, voici notre copie, elle est là. Je vais la renverser. Donc, une version miroir. Là, je rajoute beaucoup de détails. Votre manoir peut être beaucoup plus simple, mais c'est plus pour la vidéo, pour vous montrer les possibilités. Génial. Donc, tout ça, ça va. On va sélectionner le tout sauf les portes. Donc, je vais Shift-cliquer sur les portes puis les escaliers. Puis sur les portes et les escaliers. Et je vais regrouper le tout. C'est tout sauf les portes et les escaliers à ce point-ci. Okay. Et après ça, je veux aligner les portes et les escaliers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur le bouton aligner. Ça bien centré. C'est la même chose de l'autre côté. Génial. Et je peux même fusionner tout ça. Dernière partie ou avant-dernière partie, on va se déplacer vers le haut comme ça. Je vais faire en fait 4 fenêtres sur chaque côté du toit. Fenêtres rondes comme ça. Des hublots pour le grenier. Comme ceci, je pense que ça devrait aller. Peut-être changer ça à 0,25 mm et vraiment le rentrer à l'intérieur comme ça. Ça devrait être correct. Donc là, le but, c'est de... Bon, premièrement, je vais l'aligner au reste pour que ça soit fait. Aligné. Et je vais venir chercher ce hublot-là. Alt et Shift, puis je vais le déplacer vers l'arrière comme ça. Le hublot, pas besoin de le renverser. Et en gardant Shift appuyé, naturellement, je vais venir le replacer ici. Là, je vais cliquer sur ce hublot-là, puis je vais Shift-clic, pas sur le manoir, mais sur l'autre hublot. Et je vais tourner cette affaire-là, ces deux affaires-là, à 90 degrés. Toujours 90 degrés. Ça, c'est 90, je crois. Ouais. Voilà. Donc, j'ai mes 4 hublots, les portes, une petite porte de côté en quelque part, et là. Ouh, j'ai pas d'escalier par contre, pour cette porte de côté-là. Il faut que je prenne ces escaliers-là et je les mette là. Donc, je vais faire ça.
Alt et Shift. Là, je peux venir refusionner le tout, sauf ces escaliers-là, naturellement. Tout ça, ça va être fusionné. Et les escaliers peuvent être moins larges, plus petites. C'est une petite porte, peut être comme ça. On peut rentrer même plus à l'intérieur. Puis on va l'aligner, soit bien centré. Hein? Et voilà. Voici le manoir. Donc, c'est différent du dernier manoir. L'autre était moins symétrique. Celui-là est beaucoup plus symétrique. Mais voici essentiellement les étapes pour faire le manoir. C'est vraiment juste de créer des parties séparément, puis de faire après ça de l'assemblage. On voit que mes hublots, par contre, ressortent quand même pas mal. Peut-être un truc que j'aurais dû peaufiner, mais c'est pas plus grave que ça. Envoyez-nous vos commentaires au fablabelli@gmail.com ou par message sur Messenger de Facebook du Bellifab. À la prochaine! Salut!